C'est Eric Chemouni, bon anniversaire Decade. Et tu sais quoi, je vais te le faire en jazz funk. Bon anniversaire Decade. Aujourd'hui, nous sommes avec Eric Chemouni. Eric Chemouni a une longue expérience de l'IT, du retail et du commerce en ligne, puisqu'il a occupé des postes de direction depuis 1993, principalement chez MicroStrategy, Ibris, SAP et plus récemment Miracle. Il est depuis 2018 Chief Operating Officer de Proximis, plateforme de commerce digital unifiée. Bonjour Eric Chemouni. Bonjour Decade. Alors Eric Chemouni, Decade a 30 ans, et vous faisiez quoi il y a 30 ans ? Il y a 30 ans, j'ai l'impression que j'ai vécu une véritable révolution. Il y a 30 ans, j'étais commercial, je vendais des ERP, les ERP arrivaient sur le marché. Des ERP américains, et on expliquait à l'époque aux entreprises exactement ce qu'on explique aujourd'hui. J'ai l'impression de faire la même chose en fait, à savoir que l'objectif c'était de décloisonner les entreprises. Donc à l'époque, les entreprises étaient cloisonnées par métier, par fonction, et donc on a amené ces outils qui vont permis de décloisonner les entreprises et de faire travailler les différentes personnes des différents services ensemble. Sur des process transversaux, je pense que c'est complètement inimaginable aujourd'hui de voir une entreprise sans ERP. Eh ben, c'est complètement inimaginable pour moi de voir une entreprise qui ne fait pas d'omnicanal, puisque l'omnicanal, c'est fait aussi pour décloisonner les entreprises dans les fonctions de commerce. Votre premier achat en ligne, vous vous en souvenez, c'était quand et c'était quoi ? Alors, j'ai pas un souvenir précis. Je crois que c'était sur eBay, ça c'est sûr. À l'époque où eBay était un système d'enchères, et c'est ça qui m'éclatait bien. Je sais que j'ai acheté pas mal de choses sur eBay, y compris une moto. Et donc, j'ai découvert ça, je pense, au début des années 2000. Aujourd'hui, j'achète pas mal de trucs sur Internet, y compris des choses que j'essaye pas, que je vois pas, que je touche pas, et ça me pose absolument aucun problème. En tant qu'acheteur, quand vous êtes sur un site e-commerce, c'est quoi qui vous agace le plus ? Et à contrario, c'est quoi que vous préférez le plus ? Alors, ce qui m'agace le plus, c'est qu'on ne me reconnaisse pas, de la même manière que ça m'agace aussi en magasin. Il y a des sites sur lesquels je vais presque tous les jours et on continue à ne pas me traiter comme un consommateur. En gros, moi, en tant que consommateur, j'aime bien qu'on me qualifie, j'aime bien qu'on me pose des questions, j'aime bien qu'on me fasse des propositions par rapport à mon univers. Quand j'achète sur un site un peu toujours la même chose, je considère que ce site, il a suffisamment d'informations pour me proposer quelque chose et pas toujours me ramener vers des produits qui ne m'intéressent pas. Donc ça, je trouve que c'est agaçant. Ce qui est très agaçant et que j'essaye de traiter d'ailleurs professionnellement avec Proximis, c'est qu'on me dise non. Donc je veux acheter un produit, on me dit non, mais on ne me dit pas où il est. Dernièrement, j'ai acheté un produit dans une marque de mode que j'adore, chez qui je m'habille fréquemment. Je voulais acheter un t-shirt, j'ai été sur le site web, je ne le trouvais pas, j'ai appelé un magasin. On m'a dit, on l'a pas nous, mais vous devriez appeler cet autre magasin, puis cet autre magasin. J'ai dit, attends, les mecs, faites votre boulot, quoi. Dites-moi où il est, et que je puisse le réserver, aller le chercher, et puis voilà. Les marques chez lesquelles je vais acheter doivent savoir, avec les achats que j'ai fait, ce que je suis capable d'acheter, et donc devraient me proposer, et quand je vais en magasin ensuite, devraient me reconnaître et devraient me proposer. Prenons l'exemple des grandes chaînes de bricolage, où je peux rentrer dans le magasin, personne ne me calcule, personne ne me parle, personne ne me propose. Je pourrais passer 2 heures, ressortir, ne rien avoir acheté sans que ça n'émeuve personne. Et ça, je trouve que c'est un véritable échec du commerce, parce que normalement, quand un client rentre dans un magasin, il faut lui faire une proposition. Il faut savoir ce qu'il est venu chercher, il faut comprendre sa démarche pour lui proposer quelque chose. Je trouve qu'on n'est pas assez pointu là-dessus encore aujourd'hui, alors qu'on a tout pour le faire. Le temps, les moyens, la technologie, on a tout pour le faire. C'est juste de s'intéresser aux clients. Et les marques qui cartonnent, ou les sites qui cartonnent, c'est ceux qui s'intéressent à leurs consommateurs. Au-delà de votre expérience personnelle sur les sites e-commerce, si on repart en arrière sur les 30 dernières années, c'est quoi les grandes évolutions qu'a connues le commerce en général et le e-commerce en particulier pour vous ? Je pense d'abord que c'est toute la technologie, le téléphone portable a donné accès à des choses auxquelles on n'avait pas accès autrefois. Aujourd'hui, je suis chez moi, je ne bouge pas, je peux savoir tout de suite est-ce que je me déplace, est-ce que je ne me déplace pas. Je peux échanger avec ma communauté de réseaux sociaux, je peux avoir de l'information produit alors qu'avant j'avais une petite étiquette collée dans le col du t-shirt et j'en savais pas plus. Donc on est beaucoup plus précis, on est beaucoup plus pointu, on est en échange mondial. Moi j'achète énormément de produits qui ne sont pas des produits que j'achète en France, qui sont aux États-Unis, qui sont en Suède, qui sont au Japon. Un exemple comme ça pour faire le lien avec la musique, je me suis acheté l'année dernière la même guitare que Prince. Je voulais absolument cette guitare. Quand il est mort, je me suis dit je vais acheter cette guitare. Je l'ai trouvée sur internet au Japon. Je ne pouvais pas l'essayer, mais je savais que c'était cette guitare. Le luthier en fabriquait 7 par an, et il fallait cette guitare. Après, j'ai été mis en contact avec une personne au Japon qui me l'a acheminée et compagnie, mais voilà, ça donne des possibilités énormes de communication, d'échange, de relations entre les gens.
Et il n'y a pas que Internet. Je pense que les magasins évoluent également énormément et vont continuer à évoluer énormément. On voit beaucoup de choses qui sont testées par les uns et par les autres. Et on s'intéresse beaucoup plus aux consommateurs. Si on s'intéresse beaucoup plus aux consommateurs, on augmente la satisfaction, on augmente la conversion. Merci Eric Chimouni. Merci.